3 millions de bouteilles dans ce couloir. C'est des fameux appris en anglais, ça, Michel. C'est des appris en anglais. J'ai dit, mais toujours en stock tampon. Je parle souvent de stock tampon. Ce sont des produits qui sont étiquetés, prêts à partir sur les dépôts. D'accord. Alors, on peut stocker dans ce couloir 3 millions de feuilles. Alors, on peut faire un petit tour dans les janvier et voir ce qui se passe. Vous voyez, là, vous avez le beau, la rose 81. Vous avez la quantité et la référence du produit. C'est en casier. Ah, c'est du cordier. En casier de doute, exactement. Là, vous avez du Branner 75. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a quelques années, on empilait comme ça sur l'acte, alors que maintenant, on reçoit ça en caisse. Je vois Chambertin 76. Voilà, alors vous avez un groupe d'embouteillage là-haut, en fonction des commandes. Ça monte, c'est étiqueté. Est-ce que c'est mis en bouteille à la propriété ou... Oui. Ah oui. Les grands crus, toujours. Et vous avez 1806 bouteilles, vous avez 1806 étiquettes. Une bouteille, une étiquette. Château. On ne va pas continuer plus loin, on ira dans les autres travées, c'est plus intéressant. Même c'est intéressant. Mais vous avez d'autres. Débloquer ces Ce sont des bouteilles que vous. Non. Des bouteilles que vous pouvez pas vendre. Est-ce qu'on peut les vendre? Ah non. C'est pour le musée. Non, on les vend pas. Non, c'est une cave de prestige. Ouais. Alors, pour le moment où le vin est en vidange, il y a de l'air, donc le vin et le contact d'air, c'est Elles ont plus de prix, ces bouteilles. disons que voilà, on a un profil, mais c'est pas effectivement. C'est celui qui, effectivement, quelqu'un qui veut une bouteille comme ça, à la maison peut la vendre pour 1000 francs, ou je sais pas, n'importe quoi. C'est presque prohibitif à la limite. À la limite. Disons que ça n'a plus de prix. Ça n'a plus de prix. Parce que, C'est celui qui veut. parce que du Latour 1916, je veux dire, vous n'en trouvez pratiquement pas. Bon, c'est ce qui fait la rareté, donc à partir du moment où vous avez un vin qui est rare, il se perd. Et tout ça, ils vont être obligés de déménager. 1912. Ah, hein. Alors là, On peut vous transformer. avez le Ducard. Kircher. 1865. Bah, attendez, là, 1864, regardez. 1864, regardez, un nickel. Regardez. Et c'est madérisé. Ah oui. Est-ce qu'ils sont buvables? Ils ont encore le goût du sauterne? Ah bah ils n'ont pas le goût du sauterne jeune, c'est sûr. Non mais c'est Du nickel. certainement là. Nickel. Encore faut-il aimer. Parce que c'est pas évident. Oui, d'accord. Mais vous pouvez vous dire, j'ai vu du week-end 1964. On pourra dire on a vu du On a vu du J'ai pas vu, j'ai vu. 1901. Celui-là, vous pouvez. J'ai fait temps en relations extérieures et mon patron connaissait mon chemin.
Ah, enfin, c'est par le biais d'un patron que j'ai répertorié les gens. Ah, d'accord. Parce qu'il Oui, que Colas avait- commandait pas. En magasin, il commandait pas. Ah, d'accord, d'accord. Donc j'étais parti avec mon livreur. Il faut le répertorier 5 heures. Parce qu'il était constamment en train de déménager. Il faisait amour des femmes, il était constamment en train de changer de femme. Il changeait d'appartement, il changeait de femme à chaque fois. C'est vrai que c'est sa réputation. C'est sa réputation. Ah oui, moi, je lui enfin, c'est pas moi qui lui ai posé la question, c'est le livreur. Quand on aime les femmes, c'est comme ça. Voilà, L'amour. Ah bon? Ouais, super. Il est marrant quand il Ah est oui, oui, super. Vous avez Elle vu? boira quand il aura, je sais pas, 18, 20 ans. Où est son mari? T'as vu? L'année 1963. Bon, enfin, il faut. 63, c'est une mauvaise année. Oui, c'est vrai. Des grands, grands vins. 1822, qu'est-ce que c'est ça? Cognac. Ouais, c'est bon. Vous avez pu remarquer que d'un côté, il y a des vins à coucher, du côté, Les alcools sont debout. C'est quoi cette drôle de bouteille? ça se date. Regarde un peu On saura pas la poire. Bouteille de poire. Ça, c'est quoi? Ah, joli. Un Lorient Perrier Grand Siècle. C'est facile. Françoise, tu gênes? Ah oui, c'est vrai. T'as jamais dit dans la vie que t'étais gênant? T'as pas dans la poche? Non. On fouille les tables avant de sortir. Pourquoi pas les autres alors? Nous on fait les autres, et les autres fouillent pas. Le mur de la rue. C'est vrai. Alors ça s'appelle comment? Ça commence à diminuer. T'as vu? 1921. Il en a fait 46, 21, 47. On aura de quoi boire, mais pas de quoi manger. Ah voilà, regardez du Petrus 82. Alors ça va être Et un. celui-là, on l'aura Super. en vente dans quelques années. Ah, dans quelques années, oui. Oui, mais ça va valoir. Pour vous, je sais pas moi, un Petrus. Il n'y a pas beaucoup, hein, t'as 197. Dans les 1000 et quelques francs, un Petrus, et ça dépend de l'année, c'est tellement rare que puis il y a une telle demande que les gens achètent ça à n'importe quel prix. Tiens, une bouteille de les hospices de Je- Beaune. Ça n'est même pas à sa valeur. On en a pas C'est compris. Petrus, mais enfin, mais il y a un tel engouement sur ce produit-là que. Vous avez aucun mal à les... Enfin, ils ont aucun mal à les vendre. Ben non. Sans problème. Là, celui qui veut faire Ah, bon. un Vous bain avez de une liquide bouteille sans viande, de il Beaune va en pour acheter et ça. puis le laisser. Il fait une inflation. Alors, on en demandera une caisse. On va s'en payer 12, une caisse. Ah ben, vous savez, 12 bouteilles de Petrus 82, vous n'êtes pas loin des 5000 et quelques francs. Hein. Et qu'est-ce que je dis 82 Plus que ça. Pas loin de la brique. plus près. Ouais, la brique. Non, enfin, c'est meilleur que la caisse d'épargne, mettre ça à sa cave. On va faut-il avoir de l'argent. Oui, voilà. Et puis, en cas de besoin d'argent, pouvoir la à partir du revendre. moment, à partir du moment où vous avez de l'argent, L'argent, pas de c'est problème. ça. Non, mais si on en veut, pouvoir la revendre après. À la Ah caisse ben, d'épargne, enfin. on peut aller chercher. Non problème. Ah bon? Pour revendre ça, Ouais, sans problème. T'as bon placement? C'est pour de l'argent, comme je dis. On peut mettre la caisse vide en ben, vitrine. Tour, hein. Et les bouteilles, elles sont encore, c'est pareil, elles Oh. sont. C'est spécial. Vous avez arrivé à déménager C'est tout la ça? bouteille qu'on ne vous trouve plus. Il faudra. Il faudra, oui. Ça, de toute façon. Ouais, il faudra Ça des- peut être, ça va être très Le bien. 88, sur le site de Charenton, 88, il n'y a plus rien. Combien Ils font quoi, d'années là, combien de temps ça va vous prendre? Ça va prendre au moins une année. Oui, oui, oui.
Et vous pourrez même remarquer un vin liquoré que vous avez bu par exemple dans une soirée, vous n'avez pas tout bu, il reste un vin en vidange. Quelques jours après, vous pouvez le revoir, il n'a pas bougé. Très intéressant. Oui. Déjà très intéressant. Un Houbrion, c'est pas triste, un Houbrion. Ça c'est du Brenner, Jéroboam. Une bouteille comme ça, tu vois. Ouais, En plus, faut boire. En plus du 82. Tout le vinaigre Brenner. Tout le vinaigre. Régo 66. Je pense que c'est dommage que j'ai vendu. On l'avait en stock. Ah oui. Un Margot 70, un Margot. Disons qu'il y a peu avec M. Gallard. Oh, du Varenne. Ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Comme cadeau. Ça, c'est des demi-bouteilles. Demi-bouteilles. Du Mouton Rothschild. Un champion. Et juste au moment où une rame de métro est passée. En fait, vous voyez, comme ça saute. On l'a fait avec des chandeliers. Oh, c'était magnifique. Il y avait l'électricité qui passait. Ah non, c'est une raison. En face, là, vous avez la cave de l'écluse. Des bars à vin à l'écluse. Nous sommes propriétaires des bars à vin à l'écluse. Pardon. Vous voyez, voilà, c'était en pierre un peu comme ça. Des pierres un peu apparentes, comme ça, mais pas blanchies. On avait encore, d'ailleurs, vous le verrez un peu plus loin, on avait encore l'esprit du vin, c'était cette espèce de mousse violette qui s'était collée un peu partout. Qui plus est, on avait aussi des fûts, là, des chais de vieillissement en fût. Ça va venir, ça va venir. Pendant longtemps, on n'a pas acheté de pétrolus. On n'a pas des stocks qui permettent de le mettre sur la carte. Mais ça va venir. Mouton Rothschild 48. Une 1500 francs de bouteille. 48, c'est pas une année exceptionnelle. Hein. C'est bien, mais c'est très à point. Ce sont des magnums. Ça aurait été 45. 45, oui, ça c'est exceptionnel. 47 aussi. 47 aussi, 49. On dépassait juste à côté. 48 et 46, Vous avez vu le caveau des frères Nicolas? Ah oui. On a vu la Genre bouteille. là, Ah oui, alors là, ça c'est. La bouteille qui était achetée, là. Par Bocuse, là. 47, hein. C'est la meilleure année 47. Ah ouais, 47. En toute Là, voilà encore, oui, c'est cool. C'est la meilleure année 47. Vous voyez cette mousse? C'est ça l'esprit du vin. Et c'est l'évaporation qui noircit la pierre. Alors ça, avant, il y en avait partout. C'était beaucoup plus joli. C'est pour ça que moi, je ne regretterais pas ces caves-là maintenant, parce qu'elles me plaisent beaucoup moins que les autres. La richesse de la cave, oui. Ah oui, C'est pas le- Mais les autres, ça C'est se décevant de passe faire pas des moderne. petits, en fait, des bouteilles, vins oui. formidables comme ça dans une cave de béton, quoi. Qui plus est, il n'y a pas de logique de rangement non plus. Et en plus, On trouve des 21, puis c'est ce que je on trouve des disais, 75. Vous savez, les magnums, le vin se conserve beaucoup plus longtemps en magnum. Vous n'en avez jamais payé une? Non. Non? J'en ai bu, mais je Vous m'en n'avez suis jamais jamais payé pour mettre dans votre cave? Mais je crois que la prochaine fois qu'elle sera sur la carte. Ah, vous laisserez tenter, c'est bien. C'est quoi? J'ai pas vu. Un Château Palmer 1400, vous voyez, 5238 bouteilles de 78. Ça, c'est une fortune. Quand on a acheté ça, oui. Ça, c'est une bouteille que si on la vend dans 20 ans, on vendra ça 5000 balles de bouteille. Alors qu'on l'a acheté 200 francs. Mais les bouteilles, de les transporter, de les changer de cave, ça fera rien au vin? On les transporte en panier qu'à les réfugiés. Vous savez, c'est panier avec du polyestyrène expansé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence de température et puis qu'il n'y ait pas trop de vibrations.
Ça absorbe les chocs. Et ceci, le camion a un accident sur le périphérique. Bah, ce serait quand même assez Elles sont embêtant. T'as mangé ça? Mais Alors, c'est vous quand même remarquerez une cave de peut-être- prestige parce qu'il y a que les bouteilles prestigieuses. Non? Oh, il y a des bouteilles en vieillissement, regardez ça. Ouais, mais c'est Vous en disiez. ouais, mais c'est que des noms prestigieux, je veux dire. Ah pour oui, l'instant. c'est des grands trucs. Là, on n'a pas vu de détails communs. j'allais dire. Il y en a quand même. Il y en a quelques-uns. Elle est belle l'étiquette. Elle est très belle, la palmette. C'est 21 plus votre C'est les année? 21. Ah non, je suis pas né en 21. mais- Non, mais je veux dire, votre année préférée. Ah oui, simplement, surtout en argot. On les enlève, mais après ça fait un gros trou. Alors on va les mettre. Bon, ces 200 bouteilles, comme je l'ai dans la société il y a 20 ans, ils étaient 235. Oui, il a payé, parce qu'il y avait son casier d'à côté. D'ailleurs, on le voit, parce que c'est facile. Ah oui, c'est ça. Oui, mais attendez, vous allez savoir pourquoi c'est effacé. Alors, depuis que c'est 200, effectivement, c'est bloqué, on ne voit jamais. Ça appartient à Thierry, ou à notre PDG. À votre PDG, à notre PDG. Eh bien, donc, il en a bu 35 bouteilles en 20 ans, c'est pas beaucoup. Qui plus est, il en a emmené 2 bouteilles, je crois que c'est ces 2 bouteilles-là, oui. Le jour où il y a eu la vente aux enchères à la Tour Eiffel. Il y avait Bernard Pivot, etc. Ces bouteilles sont montées jusqu'à 17 000 francs, je crois, la bouteille, et c'est Thierry qui les a rachetées. Il les a remis là. Il a racheté ses propres bouteilles. Il a racheté ses propres bouteilles. C'était au profit de personnages. Donc il a racheté les 2 bouteilles, il les a ramenées. Pour pas que ça... Ça va 198. C'est vraiment son... Et j'ai vu marqué 198. Oui. Alors ça, c'est le vin préféré de Thierry, ça, le Margaux 1900, on peut dire. Vous voulez le prendre avec l'étiquette, peut-être? 1864. Grandiose ça, hein? Ah, quelqu'un qui n'est pas connaisseur, il demande si c'est un rouge ou un rose. Oh, j'ai osé. Eh oui, c'est merveilleux, ça. Comme ça. Incroyable. Alors là, il y a une petite histoire, je ne sais pas s'il vous en a parlé, du maître de chai d'Yquem. Monsieur Bureau, qui était maître de chai d'Yquem, il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Et il avait gagné à RTL au rêve de votre vie, l'émission Le rêve de votre vie. Et le rêve de sa vie, c'était de venir visiter les caves et de voir les bouteilles qu'il n'y avait plus chez le marquis de Versalus. Alors il a regardé toutes les bouteilles. Rêveur. On ne touche pas, ça tout est jamais. Non, mais c'est une carte personnelle, vous voyez, vous avez un petit peu de tout. Ça, c'est Jean-Loup, ça. Alors là, Jean-Loup, lui, c'est un amateur d'un peu de tout. Mais entre autres, il est amateur de Côte du Ventoux. Bon, ben, il y a du Côte du Ventoux. C'est la cave. Oui, ça nous a choqués tout à l'heure. Ah oui, non, mais ça... Il y a un petit peu de tout. Il en a racheté, d'ailleurs, il a dû avoir une rentrée d'argent, parce qu'il a racheté pas mal de choses. Il a racheté des tailleurs et des chiffres. Ils sont très margots, ces petits trucs-là. Je veux dire, je crois qu'on est tous un peu margots, mais bon.
c'est à l'intérieur, ils envoient de l'azote pour purifier la bouteille. Et après, ils remplissent. Voilà. On a bouffé, pas pour bonheur. C'est pas de bonheur. On va leur en faire prendre.